m'appelle Nathalie sans H et je me suis donné un nom d'artiste sans H parce que mais Nathalie par contre c'est mon vrai prénom parce que je n'ai pas d'H à Nathalie et en fin de compte j'en ai joué. Mon parcours, il n'a pas grand intérêt par rapport à ce que je fais maintenant. J'ai fait des études d'économie, mais parce que je pense que l'environnement familial faisait que c'était vers ça que je devais aller. Il n'y avait pas vraiment de créatif, d'artisan, enfin si artisan, si pourtant, mais pas vraiment de créatif ou d'artiste. Et moi, j'ai pas su non plus. J'étais très créative, donc je m'orientais vers des études de publicité. Mais en prenant la voie longue et la voie royale, hein, qui était un petit peu qu'envisageaient mes parents, et j'ai pas été jusqu'au bout. Donc mon parcours, après c'est moi-même qui me suis formée parce que par hasard je suis tombée dans la décoration et j'ai eu cette passion pour la lumière et j'ai fait une formation d'abat-jourière qui m'a permis de découvrir comment jouer avec la lumière. Donc le béton, c'est arrivé parce qu'au départ, il me servait de socle pour faire mes luminaires. Et puis, j'ai quand même trouvé cette matière très intéressante parce qu'au départ, c'est une poudre et donc le ciment. Et on peut y ajouter des choses et en y ajoutant des choses, on s'aperçoit qu'il peut réagir autrement. Et donc de cette idée du béton lourd, je me suis dit ah mais je vais le travailler complètement à l'inverse de l'idée qu'on se fait du béton pour qu'il devienne plus étonnant, plus intéressant. Donc de tout ce qui est les adjectifs lourds, rigides, statique, enfin bref, mon béton pour moi c'est tout l'inverse. Il est léger, il est aérien, il est poétique, en tout cas j'essaye. C'est peut-être pas des termes qu'on met forcément au béton. Alors je suis toute seule dans mon atelier, je travaille seule, mais j'aime bien faire des collaborations. Donc la première que j'ai faite, c'est avec un street artiste, Adrien Roubette, parce que pour moi le béton, c'est un matériau de la rue, c'est un matériau comment dire, de construction. Donc quand je fais mes patines, j'aime bien m'inspirer de comment vit le béton. Et dans la rue, le street art, on le fait souvent sur des murs. Et donc je trouvais intéressant de venir proposer à cet artiste de travailler sur le béton, de venir faire des graffitis. Donc voilà, une collaboration. C'est très simple. En fin de compte, je pars, j'aime bien les formes rondes. Donc je pars d'un ballon et sur mon ballon, j'appose ma matière. La seule difficulté, ça a été de travailler mon béton pour qu'il puisse être façonné. Mon béton n'est pas coulé. C'est aussi un petit peu la particularité de mon travail, c'est que le béton dans la décoration, dans les designs et tout ça, c'est du béton souvent coulé. Ce qui fait qu'il a un peu ce côté rugueux, fin aussi, parce qu'on ne fait pas des moules, des bétons moulés, enfin coulés, pardon, aussi fins. Donc voilà, le ballon, le béton. Et puis ensuite, c'est un travail de patine, de couleurs. Mon inspiration, c'est les voyages. C'est dès que je peux, je pars. Donc c'est un peu j'ai un peu la bougeotte. Pas évident parce que quand on bouge, on n'est pas à l'atelier, mais si on veut être inspiré, il faut quand même aussi sortir. Donc mon inspiration c'est ça, et plus ça va, plus je vais vers des voyages où je sais que je vais trouver des côtés très minéral. Donc j'ai fait Lanzarote, qui est une île volcanique des Canaries, parce que dans le volcanique il y a à la fois le minéral, la lumière, la fusion, le magma, tout ça, ça me parle. Et là on va partir faire les grands parcs de l'Ouest américain.
parce que là aussi c'est faille, falaise, parce que tout ce que je fais aussi c'est basé sur comment faire sortir la lumière, comment travailler la lumière, et tout ça c'est grâce à des cassures, des fêlures, des fissures, des failles, des trous, et c'est grâce à la nature. Ma source d'inspiration c'est quand même la nature. D'ailleurs je pense que c'est pour beaucoup de gens le cas.